C'est le jour de la Terre en ce 22 avril et il y a toutes sortes d'initiatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour souligner cette journée spéciale. Au Cégep de Jonquière, par exemple, il y a une grande corvée de nettoyage. Le personnel et les étudiants sont invités à y participer. On fournira d'ailleurs le matériel pour amasser les déchets sur les terrains de l'établissement. Au Cégep de Saint-Félicien, il y a plein d'activités aussi, dont la diffusion d'un documentaire en soirée. Et partout sur le territoire de Saguenay, le transport en commun et le transport adapté sont gratuits. C'est une belle occasion de poser un geste concret pour l'environnement. J'ai pas de voiture, ça coûte cher un char, là. C'est plus pratique pour moi, là, ça va plus vite, pas de bouchon. Ben, oui, avec l'autobus, mais pas besoin de me casser la tête, en tout cas. Je prends l'autobus 6 mois par année, de novembre à avril. Ça m'évite de prendre mon véhicule. Le moitié-moitié des Saguenayens de Chicoutimi, toujours aussi populaire, a permis d'amasser 4,7 millions de dollars au cours de la saison de hockey. La moitié de ce montant a été remis aux gagnants à chaque partie. D'ailleurs, 80 de ces vainqueurs proviennent de la région, d'ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au final, il y a un peu plus de 2 millions qui a permis de gonfler les coffres de la Fondation d'études des jardins des Saguenayens. De ce montant, 141 000 $ ont notamment servi à remettre des bourses à d'anciens joueurs de l'équipe au cours de la dernière année et 250 000 $, comme l'avaient déjà indiqué les Saguenayens, ont été remis au regroupement Loisirs et Sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La nouvelle première ministre a dévoilé la composition de son cabinet. Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, conserve son poste de ministre délégué au développement économique régional. Christine Fréchette a également créé un nouveau poste de ministre délégué aux régions. Il sera occupé par un député de l'Outaouais, Mathieu Lévesque. Et notons aussi l'arrivée d'une nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Ce sera Catherine Champagne-Jourdain, une députée de la Côte-Nord. C'est un troisième changement à la tête de ce ministère en 8 mois seulement. Elle hérite notamment du dossier du régime forestier. Bonne journée.